les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation d'un magnifique tarot sur les chats noirs et uniquement les chats noirs. C'est un très beau tarot qui a été créé par un artiste que j'aime beaucoup. Je vous ai déjà présenté ces deux oracles, d'ailleurs je vais vous les remontrer vite fait. Donc il y a eu le premier... non, ça c'est pas le premier. Alors attendez, je vais prendre le premier parce que voilà, je vais faire les choses dans l'ordre. Donc le premier oracle que je vous ai présenté, c'était le Spirits and Shadows Oracle Deck. Donc ça c'est le dos et ça ce sont les illustrations que l'on retrouve. J'aime énormément cet artiste. Je suis fan de son art, vraiment fan de son art. De l'énergie que l'on retrouve dans ces oracles. Il a fait de très belles choses, c'est très sombre mais très lumineux en même temps. Donc très beau, ça c'est le Spirits and Shadows Oracle Deck. Et il en a fait un autre qui s'appelle le Dreams and Incarnations, que je préfère en plus au premier, qui est encore plus beau je trouve. Donc ça c'est le dos, et ça ce sont les illustrations, donc il est sublime. Très sombre aussi, mais magnifique. Là, on est plus sur les rêves et les réincarnations, tout ce qui est karmique, etc. Enfin, il est super, quoi. Voilà, donc ça, c'est le deuxième oracle. On a déjà plein de chats noirs hein, dans ces oracles. Et là, dans ce tarot, on a de nouvelles peintures. Donc, vous n'en retrouverez aucune dans les oracles. Ce sont des illustrations exclusives qui ont été faites pour le tarot. Il a mis plusieurs années à concevoir et réaliser ce tarot complètement. Et c'est son épouse Heather qui a écrit le livre. Voilà. Donc lui, il s'appelle J. Edwards et son épouse Heather. Et Neil, c'est leur nom de famille à tous les deux. Donc une association de couple qui fonctionne très bien. Puisque pour chacun des oracles, elle a également écrit les livrets. Et là, elle a également écrit le livret sur le tarot. Donc, je vais juste vous montrer rapidement le livre. Voilà, il est en noir et blanc. Donc, vous allez retrouver un petit mot de bienvenue. Très important, le nom des suites a été changé. Donc, pour les staves, ce sont les wands, les bâtons, calices, les coupes, moons, les lunes, ce sont les épées, et les tombes, ce sont les pentacles. Voilà. Donc, ça, il faut l'intégrer parce que c'est vrai que c'était pas tout à fait évident quand j'ai ouvert l'oracle. J'ai commencé par l'oracle. Je me demandais ce qu'étaient les lunes. Je pensais que c'était les pentacles, vu la forme ronde, mais en fait, ce sont les épées. Voilà, ce qui est quand même logique puisque la lune c'est la réflexion, c'est la pensée, c'est l'introspection, c'est les rêves, etc. Donc c'est de ce point de vue-là que ça a été visionné par les deux auteurs et artistes. Donc c'est quelque chose de très cohérent finalement. Voilà, donc vous avez un petit mot sur les arcanes majeures. Ensuite, vous avez tous les arcanes majeurs. Chaque fois, la carte pleine page avec l'explication. Donc, on a le titre de la carte, des mots-clés, une explication droite et renversée. Donc, on a la même chose pour tout. Et pour les suites, vous allez voir... donc là, on a par exemple, on a fini les arcanes majeurs, on a les arcanes mineurs. Donc, on a un petit mot sur les arcanes mineurs en général, un petit mot sur les bâtons en général. Voilà, on vous dit que c'est les idées, l'inspiration, l'ambition, créativité. Ça correspond à l'élément feu. Et donc, vous avez la même chose. Donc, comme les majeurs, on a autant d'informations avec le nom de la carte, mots-clés, explication droite et renversée. Selon les cartes, le texte est plus ou moins long. Voilà, vous le verrez, ça dépend. Mais c'est la même chose pour toutes les cartes. Et vous avez à la fin le couple, donc J. Edward et Heather, qui habitent aux États-Unis et qui sont artistes et auteurs et qui travaillent ensemble. Voilà, et ils ont 3 ados. Trois fils ados. Donc, un joli couple très créatif,
dans tous les sens du terme. Donc, il a fait, lui, plusieurs livres. Il a écrit plusieurs livres, en dehors de ses oracles, hein, qui n'ont rien à voir avec ses oracles. Les jeux de cartes, et les livres faits par tous les trois. Il y a aussi un jeu de cartes à jouer qui a été réalisé par tous les trois. Ils ont réalisé des livres de poèmes et on a Eaters of the Light Series qui a été aussi réalisé par J. Edward. Voilà, donc vraiment une chouette collaboration, je dirais, entre époux. Plein d'informations par rapport au tarot. Donc on reste quand même sur des explications, donc en anglais, hein, comme vous le voyez c'est en anglais, des explications qui sont proches du Rider-Waite. Et on est sur un modèle Rider de toute façon, puisque la carte numéro 8 étant la force dans le Rider, et également donc numéro 8 dans ce tarot là. Donc on est sur un modèle Rider avec pas forcément la vision de l'auteur qui ressort forcément très, comment dire, de façon très évidente. C'est plus du Rider-Waite, je dirais, classique, même si de temps en temps elle a mis une petite touche personnelle, je pense. Voilà, donc c'est quand même intéressant d'avoir le livre, hein. Moi j'aime bien avoir les livres qui correspondent au tarot quand il y en a, bien évidemment. Donc voilà, donc le livre qui est à un prix vraiment très très bas, je sais plus, je crois que c'est 6 € ou un truc comme ça. Ça vaut pas le coup de se priver du livre. Et donc, voici la boîte du tarot. Donc, cette fois, la boîte est imprimée. Alors, il s'améliore au fil du temps, comme il le disait. Donc, première boîte, premier oracle, toute blanche. Voilà, ça donnait ça. Deuxième boîte, il y a une amélioration. On a un autocollant pour identifier l'oracle, mais toujours une grande boîte, finalement. Et là, on a une petite boîte, donc du format des cartes, comme ça elle se balade pas. Bon, c'est pas le cas non plus là dans les grandes, puisqu'il y avait quelque chose qui les maintenait, mais là on a vraiment une taille ajustée avec une impression au niveau de la boîte par rapport au nom du jeu et à l'effigie, voilà, une carte effigie pour représenter le jeu. Donc ça c'est super, j'aime beaucoup la nouvelle boîte du coup. Je pense que si les oracles sont réédités, ils seront plutôt dans ce format-là d'ailleurs, je pense. Maintenant que il a expérimenté la chose une fois, donc on a une boîte classique, mais qui est solide, hein, qui est de très bonne facture. Hein. Donc voilà, et très jolie en plus. Alors, on va avoir une carte de présentation. Alors en plus, je vous ai mis les petits plats dans les grands. Hein. Vous ne le voyez pas forcément, je vais juste vous montrer. Ça, c'est un tapis qui va avec un autre tarot. C'est un foulard de soie exactement, mais qui est destiné aussi au tirage de cartes. Il y a un chat noir, donc c'est pour ça que je l'ai mis. D'ailleurs, je vais peut-être le laisser comme ça. Et je vais mettre mon chat ici, comme ça vous voyez quand même le chat. C'est plus logique. Alors lui n'est pas noir, mais bon. C'est le seul que j'avais en pierre. Voilà pourquoi j'ai mis celui-ci. Un petit côté Halloween, même si c'est pas la période, mais voilà, j'avais envie de mettre quelque chose avec des couleurs et tout et tout et tout. Donc voilà, ce jeu a été créé avec plein de chats à caractère, on va dire. Ça a pris plusieurs années, comme je vous le disais. Pour le guidebook, vous pouvez visiter son site, thedarkpath.com. Vous pouvez soit le télécharger gratuitement en PDF, soit l'acheter imprimé comme je vous l'ai montré. Donc ça va être le dos des cartes. Alors je vais vous montrer juste, voilà, on va prendre le temps de toute façon de faire une belle vidéo, mais j'avais envie de vous montrer les 3 dos en fait. Alors la qualité des cartes, c'est la même pour les 3 jeux. Donc là on a le jeu numéro 2, le tarot donc qui est ici, hop. Et je vais vous montrer donc avec le premier aussi. Voilà, donc franchement, les 3 dos sont juste magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais les tons orangés comme ça, j'adore. Les tons de bleu aussi, avec le blanc, très chouette. Et là, on est plus dans du mauve, dans du bleu, gris, etc. Donc, c'est très spirituel, je trouve. Franchement, magnifique. Donc, même qualité de carton pour les 3 jeux. Donc, excellente qualité. Il n'y a pas d'autres mots.
C'est un produit de qualité, voilà, donc on a une bonne épaisseur, comme vous le voyez. Une brillance qui est très légère, hein, puisqu'on est plus dans du mat avec un léger fini brillant. Une plastification qui permet quand même de, voilà, de protéger les cartes. Et donc, on va regarder ces magnifiques cartes. Donc là, la tranche, elle est normale. On a un jeu qui est bien épais, hein, donc la qualité, elle y est. Et donc, vous allez voir tous ces chats qui sont splendides. Alors, je pense que je vais prendre... Elle glisse un peu, mais elle se mélange bien du coup. Je vais juste prendre les majeurs dans un premier temps. Voilà, on va faire du petit à petit, là. Comme ça, je les ai mieux en main. Alors, là, on est dans les majeurs avec le fou, donc qui est en 0. Regardez cette petite truffe, là, comme il est trop beau. Alors, ils ont souvent les yeux blancs comme ça, comme s'ils nous transperçaient de leur regard. Et je trouve ça mais tellement beau. Ces peintures sont juste merveilleuses. Elles sont magiques. J'aime beaucoup la police d'écriture qui a été choisie aussi, qui est différente, je crois, des oracles, ou peut-être du moins plus petite, mais voilà, j'aime beaucoup. Le magicien. Alors, vous n'allez pas retrouver la symbolique du Rider-Waite. Donc, si vous êtes débutant, c'est pas un jeu pour débutants. Honnêtement, au niveau de ce que vous allez voir dans les cartes, ça va être compliqué de relier le Rider-Waite à ce que vous voyez dans les cartes. Mais si le jeu vous attire, évidemment, vous allez aller vers lui. Et ça ne vous empêche pas, de toute façon, de le garder peut-être pour plus tard. Ou de travailler aussi avec le Rider en même temps. Mais voilà, c'est pas un jeu où vous allez retrouver forcément des symboliques très, très visibles. La grande prêtresse. Donc là, on a quand même les fameux piliers qui ressortent au niveau des couleurs. On a l'impression, on a quand même deux teintes, une claire, une plus foncée. Mais voilà, hormis ça, il n'y a pas énormément de symbolique. Hein. L'impératrice, qui est magnifique, tellement belle. L'empereur. Alors là, il y a quand même une symbolique qui est plus évidente. Et je regarde... Ouais, on n'a pas forcément la même chose. C'est magnifique, hein, regardez ça. Elles vont ensemble. L'empereur, le hiérophant, qui a l'air bien sérieux. Hein. Les amoureux. Non, elle est belle celle-ci aussi. Le chariot, bon là il y a quand même, voilà, c'est plus évident déjà. La force. L'ermite. C'est pas forcément, voilà, si vous n'avez pas de titre, vous n'allez pas forcément dire que c'est l'ermite, par exemple. Il n'y a pas de lanterne, il y a rien qui va évoquer forcément l'ermite. Je suis désolée pour la brillance, parce que j'ai mis le spot, c'est pas très éclairé sinon. Donc là, alors attendez, qu'est-ce que c'était cette carte-là? Le chariot, voilà. Je ne sais pas si je vous ai pas dit la roue. Le chariot ici, donc on a une roue de chariot. Donc là, effectivement, c'est plus évident. Et là, on a la roue de fortune. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Mais bon, il y a le titre, donc il n'y a pas de raison. La justice. Donc, on a quand même un côté balance, équilibre, là. Le pendu, lui, il est quand même évident, je dirais. C'est une des cartes les plus évidentes. La mort. Pas forcément évident, à mon sens. La tempérance, là, oui. Le diable, regardez comme il est beau. Alors, bizarrement, là, pareil, j'aurais pas de titre, j'aurais dit le magicien. Donc, vous voyez, c'est pas forcément évident de le décrypter. La tour. Là, ça me fait penser à Koh-Lanta, au poteau. L'étoile. On voit l'étoile au-dessus. À ne pas confondre avec le soleil, hein, parce qu'elle est très lumineuse. La lune. Le soleil. Très belle aussi. Le jugement. Et le monde. Bon, là aussi, on a quand même quelque chose de symbolique. Donc, on s'y retrouve. Mais vous voyez, sur l'ensemble des majeurs, c'est pas forcément évident.
Alors ensuite, on a les calices. Donc les calices, ce sont les coupes, c'est tout ce qui est lié aux émotions, à l'élément eau. Donc là, on a l'as, qui est très flamboyant, je trouve. Le 2 de calice, donc là, c'est évident, hein, par contre. Le 3, le 4 avec un déséquilibre, le 5, le 6, magnifique, hein, celle-là. Le 7. Donc là, la symbolique est plus évidente que sur les majeurs, je trouve, personnellement. C'est mon avis, mais à côté de ça, je l'adore. Hein. Enfin, moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà. C'est juste, si vous débutez, ça peut être confusant. Le 8 de calice, le 9, le 10, le page, il est trop mignon. Il y en a de croc mignons quand même. Hein. Le chevalier, la reine et le roi. Hop, on peut les, je pense, les mettre ensemble aussi. Magnifique. Hein. Donc, ils sont tous différents. Alors, ensuite, on va passer aux fameuses lunes qui sont donc les épées. Ça, sur le coup, j'ai bugué. Hein. J'ai bugué. Donc, on a l'as. On a le 2. Le 3. Avec ce côté sanguinolent, donc qui rappellera le cœur transpercé par les épées. Le 4. Le 5. Le 6. La symbolique est moins évidente que dans les coupes. Voilà, ça dépend des cartes. Le 7 des épées, le 8, le 9 et le 10. Mais là, c'est plus le côté artistique qui m'attire. Je ne pense pas que je vais faire des tirages. C'est vraiment le côté collection, là. Vraiment. Le page des lunes. Donc des épées, le chevalier. C'est pour la beauté de l'art. La reine et le roi. Magnifique, hein, le côté artistique. Voilà, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Hein. Tellement original. Il a vraiment sa touche à lui. Et ce sont des jeux qui vont très, 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 très bien avec... je ne vais pas retrouver le nom, moi. Le Earthly and Spirit, vous savez, les jeux avec les sorcières qui a été édité en mass market, là, il n'y a pas longtemps. Voilà, ils vont très très bien avec ces jeux-là. L'As, des bâtons, cette fois. Le 2. Le 3. Les bâtons. Là, on a quand même ce côté prendre une nouvelle direction. Le 4. Mais heureusement qu'il y a les titres parce que sinon, je pense que ce serait très difficile de les interpréter. Après, on a aussi le côté intuitif, comment on ressent la carte, comment on ressent le chat, les couleurs, etc. Évidemment, puisqu'on va canaliser, mais voilà, je parle de l'interprétation pure et simple. Le 6, le 7 des bâtons, le 8 des bâtons, le 9, il a le bandeau. Elle est trop belle celle-là. Le 10. Et ensuite le page des bâtons avec la tête sur le côté. J'adore quand mes chats font ça. Le chevalier. Les couleurs sont magnifiques. La reine et le roi. Les couleurs sont magnifiques. Ce sont des peintures à l'acrylique, je crois. Et enfin, les tombes qui représentent les pentacles. Donc l'as des tombes, ben ouais, c'est ancré à la terre. Hein, on retourne à la terre avec la tombe. Donc c'est vrai que la symbolique est logique là aussi. Le 2. Le 3 de pentacle, de tombe.
le 4. J'arrive pas à dire... En fait, je vais les appeler 4 de tombe. Enfin, je peux pas dire pentacle parce que je me retrouve pas dans les pentacles. Donc, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, on a encore des cartes qui se suivent. Alors, quand il y a des cartes qui se suivent, c'est la même illustration coupée en 3, en fait, par exemple. Voilà, c'est une peinture qui a servi pour 3 cartes. Le 6, on a le 7, le 8 de tombe, le 9, le 10, et enfin le page. Ils sont magnifiques tous. Le page, le chevalier, il sort les crocs, le chevalier, la reine et le roi. C'est magnifique, hein. Alors, il faut aimer les chats, noirs en l'occurrence. Il a un côté très, très période d'Halloween. C'est le tarot des chats hantés, hein. Donc, voilà, c'est quand même fantomatique un peu. Donc, c'est peut-être un jeu que vous verrez plus à la période d'Halloween, justement. Je pense que je le sortirai plus à cette période-là. Peut-être que je ferai un tirage avec. Je vais le tester. Je ne l'ai pas encore testé puisque je le découvre avec vous. Je l'ai juste ouvert et mis dans l'ordre pour pouvoir vous le présenter. Mais voilà, je n'ai pas fait de tirage, rien du tout. Donc, c'est intéressant. Ça serait intéressant de le tester. Donc, voilà. Je voulais vous le présenter. J'étais vraiment ravie de le recevoir, ce magnifique tarot. Voilà, donc il complète ma collection, qui n'est pas complète puisque je n'ai pas le petit jeu de cartes à jouer avec les chats. Mais bon, ça c'était vraiment... J'en voyais pas l'utilité parce que je crois que les illustrations sont dans les oracles que j'ai. Donc je voyais pas pourquoi... voilà, c'était pas un jeu qui m'attirait plus que ça. Qui est très beau, mais voilà, j'en voyais pas l'intérêt. Là, le tarot, c'est quand même différent. Voilà, donc j'étais ravie de vous le présenter, ce magnifique tarot, le Haunted Cat Tarot. Je vous mettrai les liens, évidemment, si vous êtes intéressés pour acquérir ce jeu. Voilà, vous pouvez acheter ce jeu à plusieurs. Vous pouvez l'acheter à 2, vous pouvez l'acheter à 5, je crois. Donc, ça réduit les frais. Ça vous permet d'avoir un jeu entre, je sais pas, je crois que c'est 50 ou 60 €, tout inclus, c'est-à-dire frais de douane inclus, frais de port inclus, etc. Alors que si vous l'achetez à l'unité, il est à 78 €. Donc voilà, c'est pour ça que c'est quand même bien de le faire à plusieurs. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce tarot. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? J'attends vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve magnifique. Je vous dis, le seul truc, c'est qu'il n'est pas forcément facile à interpréter. Voilà, parce que... on ne voit pas avec évidence les symboles qu'on a l'habitude de voir sur d'autres tarots. Mais hormis ça, ça reste un tarot qui est juste magnifique, artistiquement parlant. Donc voilà, j'attends vos avis. Un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu. Vous pouvez également rejoindre la Dream Team Angel Taena en vous abonnant, si ce n'est pas fait. Et si vous appréciez mon contenu. Et puis moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien. Bye bye.